Alors maintenant que vous avez vu concrètement comment ça se passait, eh bien on va un petit peu résumer tout ça évidemment pour être sûr que ce soit bien clair dans vos têtes. Le stop suiveur va vous permettre de réduire votre risque tout en cherchant à profiter au maximum du mouvement en cours. Bah oui, vous allez le remonter en fonction du type de stop suiveur que vous prenez, conservateur ou plus agressif. Petit à petit, le fait de remonter ce stop va vous permettre de réduire votre risque initial. Donc si vous risquez 1% à la base et que vous remontez votre stop petit à petit, vous allez réduire ce risque jusqu'à le réduire à 0 lorsque vous allez arriver à break-even. Et d'éviter de sortir trop anticipativement d'un mouvement avec un take profit. Évidemment, si le cours avait décidé de rentrer dans une grosse tendance, il va vous permettre de sortir lorsque réellement ce mouvement est terminé. Tant que le cours ne vous montre pas de signe de faiblesse ou de retournement, vous ne devriez pas sortir ou couper votre position. Et si vous vous habituez à travailler avec ces stop suiveurs, ça ne vous arrivera jamais plus de couper votre position trop tôt justement. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la difficulté réellement d'utiliser un stop suiveur, elle se trouve dans votre tête parce que c'est le côté émotionnel évidemment qui va être compliqué à dompter pour tenir le coup et rester dans une position. Parce que à partir d'un certain montant évidemment de profit, vous allez être fort tenté de prendre ces bénéfices parce que on arrive à 100, 150, 200 euros de bénéfices et l'expérience fait que c'est arrivé précédemment que l'on perde des bénéfices et on n'a pas envie de voir, c'est naturel, ces bénéfices s'évaporer alors qu'on les a sous les yeux et qu'on pourrait les encaisser. C'est une erreur parce que sur le long terme, même si de temps à autre on va se faire sortir évidemment d'un mouvement alors qu'on aurait pu encaisser des profits, on va savoir capter de très gros mouvements qui vont compenser ces rares fois où on va sortir alors qu'on avait des bénéfices évidemment qu'on aurait pu encaisser un petit peu anticipativement. Voilà, vous essayez de vous cadrer, de travailler ça. Forcez-vous à utiliser ces stop suiveurs. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très adepte des take profit parce que c'est limiter ses profits tout simplement. Et petit à petit, ça va devenir une habitude. Vous allez le faire sans réfléchir et c'est un petit peu le but, c'est d'arriver à faire ça comme des automates, comme des robots. Alors gérer une position comme un pro, ça se résume en plusieurs choses. 1. Pensez au break-even. Donc protégez-vous le plus rapidement possible. En tout cas, le moment où c'est possible de mettre break-even, vous mettez break-even. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Votre position ne vous tracassera plus parce que vous savez que vous n'avez plus rien à perdre. Ensuite, utilisez un trailing stop. Je ne vais pas détailler le trailing stop, on vient de le voir. Si ce n'est pas clair, repassez les vidéos. Mais donc vous avez le mode conservateur, le mode agressif mais modéré et le mode très agressif qui consiste à remonter systématiquement le stop sous les nouveaux plus bas. Ensuite, faites des prises de profit partielles. Si vous aviez une stratégie où vous savez que vous avez un ratio risk-reward de 1 environ, prenez ces profits quand vous atteignez le take profit, on va dire, que vous aviez en tête, mais gardez tout de même 10, 15 à 20% de votre position que vous allez laisser courir avec un trailing stop. Cette prise de profit partielle, elle va également vous aider à mieux gérer psychologiquement vos émotions parce que ça a un côté rassurant. Vous avez déjà encaissé des profits. Vous n'avez plus cette anxiété de vous dire que vous allez reperdre peut-être des profits que vous aviez accumulés. Vous avez encaissé une partie des profits. Ce qui reste, c'est que du bonus. Des profits sont encaissés même si le marché se retourne. Oui, à partir du moment où vous avez déjà encaissé une grosse partie de votre position, 80% admettons, ce qui reste, les 10, 15, 20%, même si le marché se retourne, vous n'allez pas le vivre trop mal parce que vous avez évidemment déjà encaissé de l'argent qui couvre largement cette petite dernière perte. Enfin, pyramidez et prenez du recul. Alors pyramider, on n'en a pas encore parlé, mais c'est le fait de continuer à rentrer en position. C'est pas parce que vous êtes en position sur un actif, on reprend notre exemple de l'euro-dollar tantôt, on était entré à l'achat, on a pris une certaine partie des profits, on continue à remonter notre stop sur ce qui restait, les 10, 15, 20%, mais si on a une nouvelle opportunité d'achat, rien n'empêche de la prendre encore une fois. Ce qui fait que vous pouvez cumuler, si on a des grosse tendance, plusieurs positions et finalement capitaliser énormément sur de gros mouvements. Après, au-delà du fait de pyramider, il faut prendre du recul. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va prendre
des unités de temps plus courtes cette fois-ci, vous faites des rentrées en position sur du 5 minutes, et bien une fois que votre position est en cours, n'hésitez surtout pas à aller voir sur les time frames supérieurs si une configuration n'est pas en train de se dessiner. Parce que si c'est le cas, vous pouvez à ce moment-là arrêter de gérer votre position en 5 minutes, mais continuer à la gérer par exemple en 15 minutes. Ou si vous étiez en 15 minutes, en 1 heure. Parce qu'à ce moment-là, vous allez non plus prendre des petits profits, on va dire, parce qu'imaginez suivre vos profits avec les stop suiveurs qu'on a eu précédemment sur des bougies 15 minutes ou sur des bougies 1 heure. Vous allez prendre énormément de profits supplémentaires sur les bougies en 1 heure, parce que vous vous ferez sortir potentiellement beaucoup plus tard si on est dans une belle tendance. Enfin, ne laissez pas inutilement courir une position jusqu'au SL si votre scénario est invalidé. Logiquement, ça ne devrait pas arriver parce que je vous ai dit de placer votre stop loss à des niveaux qui invalideraient vos scénarios, mais il se peut que vous ayez bien placé votre stop loss initial, mais, je ne sais pas, une annonce économique vient réellement plomber l'ambiance, que vous voyez de gros signes de retournement, vous étiez à l'achat et vous commencez à avoir une succession de 2-3 étoiles filantes avec d'énormes mèches supérieures, bien, à mon avis, c'est mal barré et il vaudrait mieux se mettre break-even ou en tout cas surveiller de près le marché pour sortir si le marché est en train de se retourner rapidement et non pas laisser inutilement cette position alors aller toucher votre stop. Petit cas concret, voilà un petit schéma. Vous avez un range ici qu'on avait encadré avec cette zone ici en bleu et on attend une cassure de cette zone. On va évidemment attendre un pullback. Le pullback, c'est un retour qui vient généralement confirmer une cassure. Vous voyez qu'on a le pullback qui s'effectue sur le haut de ce range et on repart à l'achat et à la confirmation ici, donc une bougie haussière forte, on peut rentrer à l'achat. Notre stop loss initial est placé, comme je l'ai dit, sous le précédent stop, sauf si vous aviez par exemple une étoile filante ou un Marubozu, ce qui vous permettrait pourquoi pas de mettre votre stop un peu plus rapproché pour avoir un meilleur ratio risk-reward. Et ensuite, eh bien, la position suit son cours, on casse le précédent plus haut et petit à petit, on va remonter notre stop sous les nouveaux plus bas ou alors de manière plus agressive. Vous l'aurez compris, vous pouvez également pyramider en achetant à nouveau à la cassure ici du précédent plus haut avec une belle configuration, encore une fois en bougie japonaise ici, etc., en remontant systématiquement votre stop sous les nouveaux plus bas. Et vous verrez que sur de gros mouvements, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir énormément capitaliser. Pour conclure, soyez le bon trader. Le bon trader, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui augmente son exposition quand tout va bien. Eh bien oui, si on est dans une belle tendance et que vous voyez que le mouvement suit son cours, n'hésitez pas à re-rentrer en position, non pas avec la même taille de position, mais pourquoi pas à l'augmenter légèrement. Et évidemment, à l'inverse, diminuer la taille de vos positions quand les conditions de marché ne sont pas bonnes. Vous avez accumulé 1, 2, 3, 4 pertes, vous voyez que le marché finalement est très indécis, en phase de range, se cherche encore, fait des fausses cassures. C'est peut-être le moment de prendre du recul, d'arrêter de trader un jour ou deux, et si vous tradez, eh bien diminuez votre risque jusqu'à ce que vous voyez que on re-rentre dans une phase où les conditions sont bonnes et que vous arrivez à lire le marché correctement. Le mauvais trader, eh bien il va faire tout l'inverse, il va augmenter son exposition quand tout va mal, martingale, ben oui, il va perdre 1%, il va vouloir récupérer ce pourcent, il va prendre une position de 2%, malheureusement on était dans des mauvaises conditions de marché et il va accumuler les pertes et finir par exploser tout simplement tout son capital. C'est pour ça que toutes les martingales, en tout cas la plupart, finissent toujours, voire souvent, très mal. Et alors, le mauvais trader, il sort aussi précipitamment de ses positions quand cela se passe bien. Ben oui, il a tellement peur de reperdre son argent, il est près de ses sous. Alors dès que ça va bien, évidemment, il va vouloir sécuriser ses profits et il va encaisser tout simplement. Malheureusement, eh bien vous voyez que statistiquement, c'est un mauvais calcul. Il va perdre de plus en plus quand ça va mal et il va gagner très très peu quand ça va bien parce qu'il va prendre ses profits rapidement. Sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il va falloir appliquer tous les conseils que je viens de vous donner et surtout vous entraîner pour arriver à dompter ce côté psychologique et émotionnel qui est très 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 difficile à gérer évidemment pour garder des positions plus longtemps. C'est tout pour ce module sur le money management. J'espère que ce module vous a réellement ouvert les yeux sur ce qu'est gérer une position de la bonne manière en trading, que vous allez à présent
bien calculer vos tailles de position, bien suivre vos profits, bien placer votre stop loss et encore une fois, n'hésitez pas, les vidéos sont là, vous pouvez vous les repasser 1, 2, 3, 10 fois, c'est pas grave. L'important c'est que vous ayez bien intégré ce qui se passe et une fois que vous avez intégré ça, évidemment, entraînez-vous, backtestez, faites des simulations, prenez des graphiques qui ont déjà eu lieu, c'est pas grave, sur l'actif évidemment sur lequel vous vous spécialisez pour apprendre à le connaître de mieux en mieux, savoir comment il réagit, savoir si un stop très agressif fonctionne peut-être bien sur cet actif, mais moins bien sur un autre. Donc pour savoir quel type de stop suiveur vous allez utiliser et petit à petit construisez votre stratégie à vous en vous basant évidemment sur tout ce que je vous donne. Voilà, c'est tout pour ce module 4, donc sur le Money Management, gestion du risque en français. Et je vous dis à très très vite dans le super module stratégique que je vous ai préparé.